Où sont les jeunes? Où sont, en politique, les têtes nouvelles? Voilà donc Jacques Chirac, qui fait savoir qu'il soutient Alain Juppé, son ancien Premier ministre, qui lui-même lance sur la présidentielle. Un peu plus tôt, c'est Bernadette, l'épouse de l'ancien président, qui avait déclaré préférer Nicolas Sarkozy, réglant ainsi son compte avec son vieux mari. François Fillon, ex-Premier ministre lui aussi, est également de ceux qui aimeraient revenir sur le devant de la scène. Ils ont tant à dire, mais tous ceux-là ont déjà eu le pouvoir. À l'évidence, ils n'ont pas su s'en servir. Le drame de la France, enfin, un de ces drames, est là, dans l'immobilisme du monde politique, dans son appropriation des sinécures, dans la conviction qu'il a de ses compétences. La cooptation entre clans, réseaux, chapelles est la règle. Elle parraine tel ou tel vieux routier et se méfie des talents impétueux. Le nouveau président du Sénat, par exemple, avait déjà tenu ce poste quelque temps auparavant. C'est ainsi que le monde politique tourne en rond et se préserve dans l'entre-soi. Mais il ne se rend pas compte qu'il est comptable des 40 années d'erreur qui ont conduit au déclin de la France. À Hong Kong, la jeunesse est en train de bousculer pacifiquement le pouvoir chinois. En Italie, la figure de Matteo Renzi a relancé l'espoir réformiste. En France, seul le Front National est capable d'aligner des Benjamins au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal. Pour toute une génération dépassée, il est l'heure de céder la place, car les temps ont changé. Un jeune, par exemple, aurait davantage sa place à la tête de l'UMP, convoité par l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui veut bien sûr remonter sur son trône. Mais attention, à ce jeu-là, les Français pourraient vite se lasser.